Et pour discuter des nouvelles opportunités et les perspectives de coopération apportées par cet événement politique chinois de premier plan, j'ai le plaisir d'accueillir en ligne 11 journalistes et commentateurs africains qui partageront avec nous leurs idées et leurs observations. Le premier thème de cette table ronde concerne l'égalité et la justice sociale qui devraient être le fondement de toutes les sociétés. Je donne d'abord la parole à M. Sanou Ibrahima, chef de desk économie, éducation et actualité internationale de l'Agence de l'information du Burkina, qui évoque les améliorations dans son pays. C'est à vous. On a l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024 qui a été lancée en juin 2023. Elle vise à produire environ 190 000 tonnes de céréales et légumes pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Parce que dans nos pays africains, l'un des grands défis qui demeure, c'est vraiment les défis d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà, pour l'idée ici, ça va aussi d'une inspiration au niveau de ce que la Chine avait réalisé, amener même les populations burkinabées et déjà à financer leur développement, à financer les grands défis qui se présentent à eux. La phrase dont je pourrais dire, c'est que la Chine demeure aujourd'hui une école pour les pays africains, pour les pays en voie de développement tels que nous autres dans nos pays. La Chine est une école vivante aujourd'hui parce que pour moi qui lis beaucoup, qui suis beaucoup un peu l'histoire, l'actualité, j'ai déjà bien avant de découvrir la Chine, lis beaucoup de choses un peu sur l'histoire de la Chine. Quand on voit cette période et qu'on découvre la Chine d'aujourd'hui, ça veut dire que tout est possible par la volonté des hommes. Et quand j'étais en Chine lors d'une conférence que j'ai suivie, on nous a dit que l'expérience de vie en Chine, c'est plus de 80%. Et quand tu observes les réalités chinoises, tu te rends compte qu'au-delà des infrastructures sanitaires qui sont développées, cette expérience de vie même, c'est le fait même de l'attitude du Chinois. Un peuple qui est nombreux, mais qui a réussi à se discipliner et la nourriture chinoise, moi, ça m'a donné beaucoup de leçons parce que je dirais déjà qu'elle est même déjà une thérapie. Ça veut dire qu'on mange sain, on vit dans un environnement sain. On a parlé ici au cours des différentes communications qui ont eu lieu. Ça a été évoqué, c'est un pays qui est vert, voilà. Et puis la propriété, quand je découvre ça à Beijing, ça ne me surprend pas parce que c'est quand même la capitale. Mais quand on sort de Beijing et qu'on se rend dans d'autres localités, et parce qu'on a eu à visiter la province de Jiangxi, et on va dans certaines localités reculées et qu'on retrouve encore cette même, voilà, ces mêmes propriétés et ça épate, c'est vraiment une leçon véritable pour nous autres Africains pour dire que le travail, la discipline, l'organisation, on peut y arriver. Et je crois que la coopération que nous menons aujourd'hui avec nos États est une véritable opportunité pour nous aussi.